Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin manchette. En prélude au démarrage des championnats au niveau des enseignements supérieurs, Oswald Omeki, ministre en charge des sports, expose la vision du pouvoir aux universitaires ESAE dans le starting block avec deux équipes, nous apprend le confrère ce matin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Assemblée nationale. Tout sur les dernières lois votées au Parlement. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, innovation femmes en politique locale. Luc Setondiatropo partage l'expérience du Bénin à Accra. Toujours à la une de l'Informateur du jour, kit scolaire à 30 000 écolières et élèves. Le maintien des filles à l'école préoccupe Patrice Talon et Suide Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal en manchette ce matin, conseils communaux. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE retire sa confiance aux démissionnaires. Flou autour du départ du maire de Kandi, Zinatou Alazi. Réaction d'élus et du préfet du département de la Liborie. Ce que dit la loi, lire le dossier exclusif de la rédaction de Le Matinal aux pages 8 et 9. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Production cotonnière, les performances du Bénin ces dernières années sont à retrouver à la page 2. Nous restons toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, législative de 2023. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome, recueille les suggestions des organisations de la société civile et des médias. Le journal Matin Libre s'interroge ce matin en manchette. Législative au Bénin, que feront Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï? Des détails sur les raisons qui ont poussé le confrère à poser cette interrogation ce matin en manchette avec illustration, une photo des deux anciens chefs d'État. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Milieu enseignant, conditions pour un renouveau syndical. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin. Loi portant cours spécial des affaires foncières. L'expert foncier Daouda Moussé apprécie et relativise. Le matin, titre ce matin à la une législative du 8 janvier 2023. Échange entre la Sénat et les divers acteurs du processus. Ministère sectoriel, institutions, organisations de la société civile et médias. Des détails sur le titre du journal à la page, 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, signature d'un accord financier aux Pays-Bas, 6 communes du Nord bientôt desservies en eau potable. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, décision du président Patrice Talon de faire lui-même la liste du bloc républicain de certaines circonscriptions électorales. Les responsables de l'UP Le Renouveau jubilent. Veut-il coûte que coûte tuer le BR pour l'UP Le Renouveau, s'interroge le confrère. Retrouvez les raisons qui ont amené le confrère à titrer ceci ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison de ce jeudi matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 6e conférence du réseau des parlementaires africains membres des commissions de défense et de sécurité à Kinshasa. Rachid Igbanamasi honore le Bénin, nous apprend le Béninois libéré. Nord-Sud quotidien, quant à lui,
Titre ce matin en manchette, action des amis d'Abimbola dans la 6e circonscription électorale. Roland Zossou tient parole pour les pièces d'état civil gratuites. L'article à retrouver à la page 9. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, législative de 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat invite les organisations de la société civile à jouer leur rôle. Le journal Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la polémique autour du positionnement des transhumants. Patrice Talon brisera l'autorité de Diop Grenou et de Biotchane, s'interroge le confrère, les deals politiques mis à l'épreuve. Le journal fait savoir que de manière persistante, il est annoncé que le chef de l'État, le président Patrice Talon, aurait intimé l'ordre au bloc républicain BR et à l'Union progressiste Le Renouveau, l'UP Le Renouveau, au sujet du positionnement des transhumants. Ainsi, tout porte à croire que pour les élections législatives de 2023, les politiciens transhumants ne seront pas positionnés sur les listes de ces deux formations politiques de la mouvance. Bien que cet ordre vise à préserver les intérêts des militants fidèles, il pourra fragiliser l'autorité de Joseph Diop Grenou et de Abdoulaye Biotchane qui ont eu à conclure des deals avec bon nombre de ces transhumants, fait observer le confrère. Retrouver l'intégralité de son article dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Coopération militaire entre le Bénin et les États-Unis. L'armée béninoise bénéficie des expériences américaines. Le journal L'Actualité titre ce matin en manchette: rencontre d'échange entre la Sénat et les organisations de la société civile et les organismes, j'allais dire, et les médias. La Sénat lance la machine opérationnelle de l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023. L'article compte rendu est à retrouver à la page 3. Législative de 2023, l'opposition serait-elle victime? S'interroge le confrère en illustrant son titre avec la photo de Paul Hongpei, chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Police républicaine, toujours à la une de l'actualité de ce matin. Un commissaire et 3 flics portés disparus activement recherchés. Toujours à la une journal l'actualité de ce matin. Conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation, le MCC, accorde une subvention de 504 millions de dollars au Bénin et au Niger. Gaskiani Info titre ce matin en manchette: débordement du niveau de l'eau au Bénin, la crue trop cruelle. Toujours à la une du journal Gaskiani Info de ce matin. Élection 2023, la transhumance au cœur des législatives. Et décryptage info, titre ce matin en manchette: paix et sécurité dans l'UEMOA, 5e réunion du comité de haut niveau. Le journal Soleil Levant en manchette ce matin: visite de travail du président Patrice Talon aux Pays-Bas, des retombées salvatrices pour le Bénin, projet d'alimentation en eau potable dans 6 localités du Nord approuvé. Toujours à la une du journal Soleil Levant de ce matin: tournée statutaire dans les communes de l'Atlantique, Soava de l'Atlantique. Soava accueille le préfet Jean-Claude Kodia ce jour. Le journal Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette: animation de la vie politique et législative dans la 23e circonscription électorale. Armand Gansset, le calme avant la tempête, s'interroge le confrère. Entre humilité et ambition, le jeune acteur politique ne recule devant rien lorsqu'il s'agit de se battre pour Patrice Talon. Nous passons à présent au journal Le Coopérant qui titre ce matin en manchette: mise en œuvre efficiente des systèmes d'identification et de la modernisation de l'état civil au Bénin, un programme qui fait du CNPI une pièce d'état civil disponible à 0 francs. L'honorable Florentin Tchao remercie le président Patrice Talon pour cette aubaine inouïe que doit choisir tous les Béninois. Toujours à la une du même journal ce matin: étape du plateau de la tournée nationale du président de l'UP Le Renouveau, la forte mobilisation dans la 22e du coordonnateur Louis Vlavonou et son équipe. Retour sur les faits à la page 4 de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une: distribution de kits scolaires à 30 000 écolières et élèves. Le gouvernement, le projet Suite Bénin, œuvre pour la rétention des filles à l'école. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.